la chanteuse Douchka passe le cap de la soixantaine ce lundi 26 juin 2023. Retour sur son évolution physique en plus d'un demi-siècle. Le 26 juin revêt une importance toute particulière cette année pour Douchka. C'est en effet à cette date que la chanteuse fête son 60e anniversaire. Née en 1963, Douchka Bojidarka Esposito est une enfant de Laval. Son père Gianni Esposito, d'origine belge, était un acteur-poète très en vogue dans les années 50, tournant notamment pour de grands réalisateurs comme Louis Buñuel, Jean Renoir ou encore Robert Hossein. C'est d'ailleurs à la fin de la décennie qu'il a rencontré la mère de son enfant, l'actrice Pascale Petit, dont la carrière a été lancée grâce à son rôle dans Les Tricheurs de Marcel Carné avant de sombrer dans des séries B. Leur petite fille passera d'ailleurs sous les feux des projecteurs dès le plus jeune âge. Elle n'a en effet que 12 ans lorsque l'agence Elite lui propose de devenir mannequin. Après une première partie de carrière sur les podiums, la jeune femme devient l'égérie de Walt Disney en France. Un poste très convoité qu'elle obtient en partie avec l'aide de son beau-père, le producteur Humbert Bach. Signé Douchka, son single Mickey, Donald et moi cartonne au hit parade en 1984. Ce premier coup d'éclat amorce une carrière particulièrement prolifique dans la chanson. L'ambassadrice française de Mickey enregistre en effet un album par an jusqu'en 1987, au gré des sorties de la firme aux grandes oreilles, Taram et le chaudron magique, Basile, Détective privé ou encore Bernard et Bianca. 7 de ces titres se classent au top 50 entre 1984 et 1988. L'aventure Disney s'achèvera pour Douchka à la fin des années 80. Douchka après Disney. Après moins d'une dizaine d'années au service des studios Disney, Douchka rompt son contrat qui la lie au studio et cède sa place à sa consoeur Anne Maison. Francis Lalanne l'encourage ensuite à publier son premier recueil de poésie. Ce sera chose faite en 1996 avec l'Alchimie d'aimer. Un an plus tard, la poétesse rétropédale en interprétant la bande originale du dessin animé Princesse Sissi diffusé sur France 3. Ce retour aux sources n'est cependant que de courte durée. La chanteuse rompt définitivement avec le monde de la jeunesse lorsqu'elle pose dans le plus simple appareil dans les pages d'entrevues. Les années 2000 marquent alors son retour à la télévision, entre sa participation à Première Compagnie ou la présentation de Téléshopping sur TF1. Après l'échec d'un album autobiographique, Bojidarka, Douchka essuie un nouveau revers au casting de la saison 3 de The Voice. Mère de 3 enfants, la chanteuse vit désormais à Palavas-les-Flots, dans l'Hérault.